Bonjour les amis Gémeaux, bienvenue, bienvenue, merci de m'accueillir chez vous évidemment, encore une fois, je ne vous remercierai jamais assez de m'accueillir chez vous pour la carte tirage pardon, du mois de décembre, donc du dernier mois de l'année 2018, le tirage du mois de décembre donc pour les Gémeaux. On va commencer avec ce signe-là. Voilà, je mélange mes cartes, donc je vais le faire avec l'oracle de Sceaux que j'ai un petit peu rapetissé. Donc, c'est-à-dire que j'ai coupé les bords et j'ai mis quelques annotations dessus. Mais ça, ce sont des annotations personnelles. Donc, oups. Ah, déjà, nous avons deux cartes qui sont sorties. On a la carte de la ville, la carte de la dague et la carte de l'argent. Donc, je vais vous laisser les voir pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, ici, il pourrait y avoir, par rapport à l'argent, donc quelque chose qui va concerner l'argent ce mois-ci. Avec la carte de la ville, on est grands bâtiments, une banque. Peut-être l'impression aussi que... Comment dirais-je j'ai envie de dire, méfiez-vous, parce que avec la dague, c'est un peu comme si on allait vous planter un couteau dans le dos, parfois, pas toujours. Hein. Parfois, donc peut-être faire un petit peu attention, être un peu vigilant à son argent. Et avec la ville, la carte de la ville, moi, ça me parle aussi de banque. Donc, je ne sais pas si vous, ça vous parle. En tout cas, moi, voilà, je vois une banque, on me parle de banque, on me parle de... Peut-être d'être un peu plus prudence si vous allez rechercher des sous. Peut-être, je mets mes lunettes parce que même je me sens mieux à l'aise. Oui, donc moi j'ai envie de dire vraiment, peut-être qu'on va essayer aussi peut-être de vous demander de l'argent. Peut-être qu'on va vous demander de l'argent. Des conflits financiers. Conflits financiers. Ah oui, ça pourrait me parler aussi d'une personne aisée. Une personne aisée. Voilà, un petit peu... Alors, avec la ville, en fait, la ville, elle va nous parler aussi qu'on se cherche un peu. Donc, peut-être qu'on se cherche un peu financièrement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être que ce mois-ci, vous allez vous chercher un petit peu par rapport à l'argent, par rapport aux finances, ou ouais, non, oui, ouais, par rapport aux finances, j'allais dire par rapport à une personne aisée. Je vous le dis parce que voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous vous sentir isolé par rapport à une personne aisée. Peut-être vous sentir... Peut-être que vous allez vous sentir ce mois-ci pour certains comme si vous n'étiez pas à la hauteur. Je vais prendre un exemple. En fait, vous devez faire des cadeaux, j'invente, hein, parce qu'on est au moment des fêtes. Donc vous devez faire des cadeaux et ma grand-mère s'est retournée. Et vous savez que vous, avec vos petits moyens, par exemple, vous ne saurez pas concurrencer un autre parent, peut-être, qui va faire un autre, ou peu importe, concurrencer une autre personne, qui va faire un cadeau. Alors, j'ai envie de vous dire à vous, si vous êtes dans le cas, vous savez, réfléchissez-vous quand vous étiez plus jeune, qu'est-ce qui a de l'importance? Est-ce que ce sont les cadeaux qu'on vous a offerts ou certains moments passés avec certaines personnes? Moi, je pense que les moments passés avec certaines personnes sont plus importants que des cadeaux et que l'argent. Donc ici, peut-être que vous allez vous en vouloir d'une certaine manière de ne pas pouvoir assumer financièrement quelque chose, peu importe que ce soit des cadeaux ou autre chose. Mais ici, j'ai envie de dire ça. Le fait de faire quelque chose avec quelqu'un, que ce soit un enfant, que ce soit un parent, que ce soit
que ce soit un compagnon, un ami, un mari, ou une compagne, peu importe. J'ai envie de dire que vous allez peut-être faire quelque chose qui va être beaucoup plus marquant et qui aura beaucoup plus de valeur que si vous offrez quelque chose. Voilà. Ça, c'était pour les cartes qui sont tombées. On commence bien, on commence fort. Hein. Alors, il faut que j'en fasse tomber, parce que si je fais ça pour tout le monde... Ah, une carte qui s'est retournée. Alors, c'est la carte du serpent, évidemment. C'est la carte de la tromperie et la carte de la consultante. Ah, mais ça, il faut que je la sorte. Alors, il se peut que vous... Donc, voilà. J'ai envie de vous dire que... Alors, il y a peut-être la consultante ou le consultant qui va avoir envie de tourner le dos, donc de partir, de s'en aller. Donc c'est peut-être... ou alors vous avez le sentiment d'être abandonné, la sensation d'être abandonné, la sensation, et vous vous posez des questions. Peut-être que vous vous dites, oui, mais ça ne va pas si mon mari fait ça, si ma compagne fait ça, ça veut dire qu'elle a quelqu'un, ça veut dire que je suis sûre certains que... voilà, vous vous posez des questions, vous êtes dans le doute. Vous allez, peut-être pour certains, c'est encore une fois une coupe. Donc, ça n'est que des doutes. Ce n'est pas parce que, j'ai envie de dire que ici, ce mois-ci, en tous les cas, d'accord, ce mois-ci, bon, c'est vrai qu'il pourrait y avoir tromperie, bien sûr, mais je pense que 9 fois sur 10 ici, si la question se pose, ce sera justement des doutes qui ne seront pas justifiés pour moi. Pour moi, ce ne sera pas justifié. Donc, je vous montre quand même les cartes. Ça veut dire aussi que vous pouvez... Ah oui, c'est des tromperies, d'accord, ce sont des tromperies, mais ça veut dire qu'aussi, vous pouvez vous tromper par rapport à quelque chose que vous pensez, quelque chose qui n'est pas. Donc, voilà. Je ne vais pas aller plus loin, parce que sinon, par contre, je garde ma consultante, et je vais sortir mon consultant pour les mettre au-dessus par rapport au petit jeu que je veux faire. Petit tirage que je veux faire. Voilà. Donc j'ai sorti la consultante. Donc ici c'est Madame Gémeaux ou la femme de Monsieur Gémeaux. Donc ici ce sera Monsieur Gémeaux ou le mari de Madame... ou le mari de Madame Gémeaux. Je les ai mis là, après je verrai comment vous voyez les cartes. Donc je continue de mélanger. Donc... on y va, je me concentre. Je vais mettre ma bougie par là. Voilà. On y va. Alors, je vais étendre mes cartes. Je sais pas où. Je vais vous diriger vers la table. Comme ça, on va voir comment je vais disposer. Voilà. Alors, nous avons le consultant et la consultante. Nous allons prendre... Alors, on va prendre 2 cartes pour le sentiment, donc les échanges sentimentaux et relationnels. Je vais tirer après 2 cartes pour la vie active et professionnelle, 2 cartes pour la situation financière et matérielle, et une carte pour l'inconnu, la surprise ou quelque chose que l'on n'attend pas. Donc, je vous dirige vers les cartes parce que j'ai bien vu que vous aimez mieux quand on voit les cartes. Donc, sentiment, relation, profession, vie active, le matériel, les finances. Et puis, on aura une petite carte pour la surprise, pour quelque chose que l'on n'attend pas. On y va ? Allez, on retourne. Je peux éventuellement rajouter une carte si je vois que je ne sais pas. Voilà, si j'ai besoin d'une explication en plus. Alors, pour ce qui est de échange sentimental, échange relationnel, nous avons la carte de l'île et la carte de la boule de cristal. Donc ici,
euh, il va y avoir quelque chose qui va être dévoilé. Il va y avoir quelque chose qui va être dévoilé, quelque chose qui va être vraiment euh, mis à la lumière, ou alors quelque chose que vous allez cacher. Alors, il pourrait s'agir d'un voyage, il pourrait s'agir d'un voyage, il pourrait s'agir de que vous avez besoin de... On pourrait dire que vous avez besoin de repos, que vous avez vraiment envie d'évasion, mais que ça pourrait être quelque chose de secret. D'accord? Ça pourrait être quelque chose de secret. Alors, soit vous allez donner la lumière. Alors, on pourrait aussi parler d'occulte. Donc, pour certains d'entre vous, cette carte-là va me parler d'occulte, va me parler de trouver une solution aussi. On va trouver une solution. On va peut-être devoir s'isoler pour trouver une solution. Euh, on va... euh, donc, ce qui est à l'ombre, s'il y a des choses qui sont à l'ombre, eh bien, ça va être dévoilé ici. Je pense plutôt que ça va être dévoilé plutôt que caché. Alors, si vous avez peut-être des secrets, il y a des choses qui vont être peut-être dévoilées, qui vont être mises à jour. Mais peut-être que c'est mises à jour, ça c'est plutôt l'ordinateur, qui vont être mis au jour. Donc, et qui va être mis à la lumière. Euh, il y aura vraiment des révélations, point de vue sentimental et point de vue relationnel. Donc, révélation par rapport à un nouvel amour, par rapport à un amour, par rapport à une personne. euh, Ça peut être amical aussi, hein. Donc amical ou amoureux. Donc, du coup, oui, ça va nous parler de quelque chose qui va être mis à la lumière. Ça peut être une amitié, ça peut être aussi tout simplement quelqu'un que vous savez, vos parents, par exemple, si vous êtes toujours chez vos parents, ben, ils n'apprécient pas que vous ayez un ami ou une amie, cette personne-là, par exemple. Ben, du coup, tant pis, vous allez lui dire, vous allez dire, ben, tant pis, moi, j'aime bien cet ami, j'aime bien cet ami-là, je veux être ami, et puis je gère mes trucs moi-même, je suis grand C, maintenant faut-il encore être assez adulte, mais en tous les cas, il y a des choses qui vont vraiment être révélées. Ça peut être aussi, point de vue, vraiment euh, relation, donc vous pouvez avoir une relation avec quelqu'un qui va être, alors soit une relation, je parle pas de relation adultère ici, je vois pas qu'il y a d'adultère, mais je pense que vous allez peut-être décider, ben, on va dire à tout le monde qu'on est ensemble, ou on va faire quelque chose, mais quelque chose ensemble. Alors ça pourrait être aussi décider de faire un voyage, ou alors vous avez besoin de vous isoler justement, justement par rapport à quelque chose que vous allez apprendre, ou par rapport à quelque chose que vous devez dire. Donc vous avez peut-être besoin de vous retrouver seul, de vous reposer un petit peu avant ou après, hein. Peut-être que vous allez avoir connaissance de quelque chose et vous allez vous isoler. Mais ce ne sera pas, en tout cas pour moi ici, avec ces cartes-là, ce ne sera pas une tromperie, d'accord? Ce sera autre chose et ça sera probablement positif. Moi, je ne vois pas du négatif ici. Donc, ce sont des choses qui vont être mises à jour, au jour, euh, peut-être lors d'un voyage aussi, pourquoi pas, hein, pourquoi pas lors d'un voyage pour certains. Enfin voilà, n'oubliez pas, tant que j'y pense, n'oubliez pas aussi d'aller voir votre signe lunaire et votre ascendant, afin que tout soit... que vous ayez peut-être des solutions, des éclaircissements peut-être par rapport à ce tirage-ci. Voilà. Donc on va laisser comme ça pour relation. Donc relation, sentiment, des choses qui vont être dites, des choses qui vont être révélées. Ou alors des choses qu'on va cacher et peut-être qu'on va partir avec quelqu'un. Mais je ne vois pas de tromperie, hein. Donc voilà. Alors ici nous avons la dent et le trèfle. Aha. Donc ici au point de vue vie active et professionnelle. Donc par rapport au travail, pour certains d'entre vous, il y a eu des grosses difficultés, il y a peut-être même eu des dégâts dans votre vie, mais ne vous tracassez pas, ce mois-ci, il va y avoir de la chance. Donc je pense que
si il y a eu quelque chose d'important, des ennuis sérieux, des problèmes, peut-être que quelqu'un a été un petit peu... Je pense qu'on vous aurait... peut-être ou c'est vous hein, qui avez rusé, qui avez été un peu pervers, calculateur. Peut-être que... ou l'inverse, hein, si on a été calculateur avec vous, si on a été un peu pervers, si on a été pervers, je veux dire... oui, certainement dans le travail, ou alors même dans le voisinage, conflit de voisinage, etc., il va y avoir de la chance. Donc vous allez avoir de la chance et tout va rentrer dans l'ordre. Tout va rentrer dans l'ordre parce que on va voir que vous êtes dans votre bon droit. D'accord? Vous êtes dans votre bon droit, donc c'est parfait. Point de vue vie active et professionnelle, donc c'est parfait. Ici, situation financière et matérielle. Ici, il y a vraiment une élévation. Une élévation. Alors peut-être que pour certains Gémeaux, l'achat d'une maison, l'acquisition d'une maison, l'acquisition d'un bien, la vente aussi, hein, la vente d'une maison, la vente d'un bien. En tous les cas, c'est quelque chose que vous voulez. C'est quelque chose qui va vraiment évoluer. Une grosse évolution. Une grosse évolution financière, matérielle pour ce mois-ci. Oui, tout à fait. Alors ça peut être aussi une évolution dans votre maison, mais ce sera par rapport à l'argent, aux finances. Ce sera ici, ça ne va pas spécialement, puisque ces deux cartes-ci me parlent de ça. Ça ferait que la carte parlera du foyer, mais il y a une évolution par rapport au foyer, ce sera toujours dans les finances ou dans le matériel. Une nouvelle maison pour notre foyer. Ça peut être aussi... on va regarnir le foyer. Voilà, ça va être mieux. Il y a un mieux très très positif. C'est quelque chose de très très positif. Quelque chose qui va vraiment évoluer. Peut-être que quelqu'un va s'investir avec vous. Ou vous allez vous investir un peu plus dans la maison. Dans votre... financièrement, peut-être qu'on va dépenser un peu d'argent pour la maison, pour le foyer, mais en tous les cas, ce sera que pour... si même vous dépensez un peu d'argent, ben faites-le, parce que ce sera que pour évoluer. Donc vous allez grandir. Et la surprise, nous avons la carte de la jeune fille. La carte de la jeune fille, ça va nous parler de quelque chose ici qui est en rapport avec la jeunesse, avec quelque chose, peut-être l'adolescence. Ça va nous parler aussi, c'est comme le jeune homme, hein, c'est pareil. Ça va nous parler donc de quelque chose, peut-être quelqu'un de nouveau qui va entrer dans votre foyer, dans votre vie. Ça pourrait être aussi votre fille. Il pourrait s'agir aussi de votre fille. Donc, on pourrait parler ici d'une élévation financière, mais peut-être que vous allez acheter quelque chose à votre fille, faire un achat pour votre fille, ou peut-être pour votre belle-fille et votre fils, alors, d'accord? Vous allez peut-être participer à l'achat d'une maison, ou vous allez participer à embellir la maison. Enfin, voilà, ça parle de choses pareilles. Ça peut être aussi une personne nouvelle. Donc, peut-être qu'il y a quand je disais belle-fille, je parlais de votre fils et de sa femme. Maintenant, ici, il pourrait s'agir de votre belle-fille, donc de la fille de votre conjoint, ou compagne ou compagnon. Ou alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de dire comme une adoption. Ça me parle d'une adoption, d'accepter quelque chose. Mais pourtant, je ne vois, je vois si je vois même une adoption, ça ne me parle pas vraiment d'un bébé. Ça me parlera peut-être de quelqu'un qui est déjà grand. Je sais pas. Ça me parlera plutôt de quelqu'un qui est déjà grand. Ou alors c'est la visite de quelqu'un. Une visite surprise.
Donc, quelqu'un qu'on n'attend pas, qui va revenir, qui va venir, qui va arriver, qui va revenir. Une fille cachée. Peut-être, hein, peut-être. Une fille cachée, euh, c'est la mode de toute façon. Hein. Vous serez dans le coup, vous serez dans le vent. Donc voilà, peut-être qu'il pourrait s'agir de ça. Euh, éventuellement. Vous voulez que je tire une autre carte pour la carte de l'inconnu normalement? Parce que c'est vrai qu'avec un personnage, c'est pas toujours... Ah. Carte de l'accident. Bon, alors ici, on pourrait parler d'une révélation, donc quelque chose de puissant, quelque chose de fort. Ça peut parler aussi d'un accident, évidemment, mais ça peut parler aussi de quelque chose de puissant qui va arriver avec une jeune fille. Peut-être que vous allez apprendre l'accident d'une jeune fille. Peut-être que vous allez apprendre aussi... il pourrait s'agir aussi... ici, c'est de quelque chose de puissant, donc ça me parle quand même de révélation. Ça me parle aussi de... Ça pourrait même être un coup de foudre. Mais alors, ici, ce serait un coup de foudre. Ce ne serait pas une tromperie, mais ce serait un coup de foudre qui pourrait paraître, entre guillemets, inapproprié, peut-être, j'invente, parce que monsieur est beaucoup plus jeune, plus vieux, ou plus... Oui, non, plus vieux, parce qu'ici c'est une jeune fille. Plus vieux, plus âgé, oui, que la demoiselle ici. Donc ça pourrait paraître dramatique pour certaines personnes. Il pourrait s'agir peut-être de ça. Bon, du coup, là, je n'aime pas de rester sur cette carte-là. Alors ici, on a le caducée. C'est pas du tout la tromperie, d'accord? Le caducée, ce serait... Ici, il pourrait s'agir vraiment d'un accident au sens propre, d'accord? Donc, le caducée pourrait nous parle, en tous les cas, de docteur, de profession libérale, mais ça peut aussi nous parler d'un juge de paix, d'un avocat, d'un notaire, etc., etc. Mais aussi, le caducée, il va nous parler aussi d'une... Ouais, ça n'a rien à voir. Je voulais dire d'une offre, d'une proposition, mais dans ce cas-ci, je ne pense pas que ça ait à voir. Je pense que il va y avoir... ça peut parler aussi d'un notaire, d'un juge de paix. Donc, il est possible que, j'invente encore, voilà, il y ait un héritage. Je ne vois pas de décès, attention. Mais qu'il y ait un héritage et que dans l'héritage, il y ait quelqu'un qui arrive, surprise. Surprise, il y a un autre héritier, une autre héritière. Donc, du coup, voilà. Oh, quelle affaire, voilà. Et puis, ça, c'est le notaire. Ça va être le notaire, le juge de paix, l'avocat. Voilà, ça peut être ça aussi. Ça peut être une jeune fille qui va prendre un avocat suite à un accident, suite à quelque chose qui s'est passé d'assez important. C'est pas spécialement grave, c'est important. Voilà. Voilà. Je sais pas. Je sais pas du tout ce que c'est. On verra. Je dis on parce que je suis Gémeaux aussi, donc je sais pas. Je vous rassure, je suis Gémeaux, j'ai une fille, hein, donc et qui va partir en avion. Donc voilà. Mais il n'y a pas de décès, donc vous tracassez pas. Si c'est vous aussi, vous avez une fille qui va partir en avion, ce n'est pas de décès. Donc, en résumé, pour moi, il va y avoir un voyage. Ça va nous parler pour les Gémeaux, donc, de voyage, de s'isoler suite à une révélation que vous avez fait, que vous allez faire, suite à ou que vous allez recevoir. Hein. Vous allez peut-être aussi vous isoler par rapport à quelque chose d'occulte. Donc, il est possible que vous preniez du temps pour vous. Bon, ici, c'est vrai que c'est l'île, mais l'île, ça ne veut pas dire partir non plus sur une île. Hein. Ça nous parle aussi de s'isoler, de prendre comme une petite retraite.
Pour pouvoir peut-être... comment pour pouvoir justement travailler ce qui est occulte, votre côté occulte. Voilà. Vous avez peut-être besoin de vous isoler. Peut-être que vous avez aussi besoin de vous cacher pour pouvoir travailler. Vous allez peut-être devoir vous cacher, besoin de vous cacher pour pouvoir travailler. Donc, ici, vous avez beaucoup de chance par rapport à quelque chose qui ne vous a déplu. Quelque chose qui vous a déplu. Ne vous tracassez pas. Donc ici, je vous rappelle, sentimental relationnel. Ici, vie active et professionnelle. Donc, pour moi, il y a de toute façon quelque chose vraiment qui va aller beaucoup, beaucoup mieux. Donc, un coup de chance aussi, peut-être. Mais en tous les cas, vous allez être chanceux dans ce domaine-là, dans le domaine professionnel. Si même vous pensez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, franchement, vous avez la chance. Vraiment, vraiment, il y aura de la chance. Alors ici, une élévation, vraiment une élévation par rapport au foyer, par rapport au matériel, dans le domaine matériel. Et alors, par rapport à l'inconnu, on a une jeune fille, d'accord? On a une jeune fille. Donc, la jeune fille, ça parlera aussi de quelque chose qui va commencer, quelque chose que vous aviez peut-être commencé et que vous aviez arrêté. Eh bien, ça va reprendre. Voilà, ça va reprendre, tout simplement. Il y a quelque chose que vous allez continuer. Voilà, il y a peut-être eu un moment d'attente, un moment où vous avez fait autre chose, et puis du coup, vous allez continuer. Ce sera peut-être la surprise, évidemment, c'est la carte de la surprise de l'inconnu, mais ce sera la surprise, justement, c'est que vous allez reprendre une activité, peut-être qui est dans l'occulte, hein, tout simplement. Et puis vous allez voir que ça va super bien se passer. Et du coup, ça va peut-être, bon, quelle que soit l'activité que vous pourriez éventuellement reprendre, que vous aviez laissé tomber, ben, ça pourrait gêner certaines personnes, ça pourrait, tout simplement avoir des répercussions importantes parce qu'il y a des gens qui n'accepteraient pas. Et peut-être même que vous devriez passer, je ne sais pas du tout de quoi il pourrait s'agir, ça dépend par rapport à chacun, passer par un juge ou par un tribunal ou un notaire ou voilà. J'espère que ça vous aura parlé, que voilà. Sinon, n'oubliez pas, ce n'est qu'une petite partie. Allez voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour être sûr d'avoir vraiment tous les éléments pour votre signe. D'accord? Donc, je